Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Disneyland. Oui, parce que cet été j'ai emmené ma puce à Disneyland pour ses 3 ans. Et vu tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, j'avais envie de rêver encore un petit peu et de retrouver cette magie un petit peu de ce petit monde presque parfait quand on est là-bas. Et voilà, le monde des bisounours là-bas, c'est conte de fées. Donc j'avais envie de rêver encore un petit peu et puis de vous faire partager un petit peu mes conseils pour survivre à Disneyland et puis voilà, pour vous donner trois petites astuces pour aller à Disneyland. Disneyland, le premier conseil que je peux vous donner, donc il y en aura 10. Jus de fruits, compote, gâteau et si vous voulez, faites-vous des sandwichs, comme ça vous n'avez pas... Comme ça vous achetez pas sur place quoi, parce que c'est quand même un gros budget Disneyland et donc mon premier conseil c'est de prendre des sandwichs avec vous. Après on dit qu'il faut pas consommer, c'est interdit normalement de consommer sur place, vous envoyez mais à l'appel des gens consommer sur place, donc vous inquiétez pas, les gens ils vont pas vous regarder genre consomme ici, c'est bizarre, on n'a pas le droit. Non, non, on fait tous pareil, Disneyland ça coûte une blende, donc voilà. On se fait plaisir un jour, mais si vous restez plusieurs jours, voilà, on essaye quand même de minimiser le budget. Deuxième conseil, c'est de profiter des heures de magie en plus. C'est-à-dire en fait que si vous prenez des séjours, en général c'est ce qu'on vous propose et ce qui est plus intéressant si vous habitez loin, dans les hôtels Disneyland. Donc si vous êtes dans un hôtel Disneyland, peu importe lequel, nous on était au Davy Crockett Ranch, donc on était à celui le plus éloigné et bien sûr le moins cher. Mais vu que c'est un hôtel Disneyland tout de même, vous profitez de 2 heures magie en plus. Donc je m'explique, c'est le parc qui l'ouvre qu'à 10h, ou 9h, enfin 10h moins le quart. Et vous pouvez arriver de 8h à 10h, c'est-à-dire qu'en fait de 8h à 10h, vous profitez des heures de magie en plus. Vous profitez du parc sans qu'il y ait toute la queue monstre qu'il y a à partir de 10h. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ceux des hôtels Disneyland à partir de 8h qui pourront profiter du parc. Donc pour vous, l'ouverture, ce sera à 8h. Prenez bien votre ticket d'hôtel qui vous permet d'accéder à ce privilège. Et ensuite, vous arrivez à 8h et vous faites tous les manèges en priorité où il y a du monde d'habitude. C'est-à-dire que là, au lieu de faire 1 heure de queue, voire 1h30 parfois, vous ferez... pour les plus gros, on va dire 15 minutes et tout le reste, 5 minutes, ça va très vite, donc vous pouvez en profiter un grand max. Troisième conseil, c'est essayer de faire 2 jours au parc, parce que vous avez déjà 2 parcs Disneyland, donc c'est les studios Disney, voilà, et un autre c'est le Disneyland Paris, qu'on connaît tous avec les princesses, etc. Donc moi je trouve que c'est assez bien de faire 2 jours de parc pour profiter assez des deux et pour pas être trop fatigué aussi. Quatrième conseil, pas besoin de poussette. En gros, à part si vous avez un bébé avec vous, sinon pas besoin de poussette. Et n'en prenez pas, ça sert à rien à l'entrée, vous pouvez en louer. Concrètement, moi elle a 3 ans et on n'a pas du tout pris de poussette. Alors certes, je la portais de temps en temps, mais je préférais ça que prendre la poussette parce qu'en fait les poussettes, si vous voulez, c'est vraiment que pour vous trimballer d'un monde à l'autre, parce qu'il y a plusieurs mondes différents, mais vous trimballez d'un monde à un autre parce que concrètement, dès que vous arrivez au début de la queue d'un manège, vous devez poser votre poussette avant la queue. Donc concrètement ça sert à rien parce que la poussette justement elle serait intéressante pour faire la queue et attendre pour pas qu'il bouge, qu'il puisse dormir 5 minutes au moins ou 1 heure, le temps de la queue, mais là ça sert à rien. Enfin concrètement ça va vous encombrer pour rien. Cinquième conseil, profitez des Fast Pass et des Baby Switch. Donc les Fast Pass, c'est vous arrivez sur un manège, vous prenez un Fast Pass et vous revenez à une certaine heure et on vous fait passer en priorité. Donc après c'est des heures, vous avez de 11h15 à 11h45, voilà. En bref, vous pouvez passer en priorité et ça c'est intéressant sur certaines attractions. Donc comme dans le Walt Disney Studio, vous avez Ratatouille. Ratatouille c'est 1h30 de queue, franchement si vous pouvez faire un fast pass c'est mieux pour vous. Et dans l'autre vous avez des fast pass pour un peu tout, mais bon concrètement voilà, vous faites un fast pass pour un truc, allez faire d'autres attractions et revenez au fast pass de l'attraction qui est un peu plus
apprécié de tous, quoi. Les baby switch. Donc les baby switch, c'est intéressant en fait si vous avez un enfant en bas âge et que vous êtes deux adultes. Comme ça en fait vous faites la queue qu'une fois pour les deux adultes, c'est-à-dire des attractions auxquelles ils font peur. Nous on a fait le manège, non, comment on appelle ça, le manoir hanté ou un truc comme ça. Donc on n'a pas voulu le faire aux petites parce qu'elles étaient quand même assez relativement petites. On l'a fait à ma nièce qui était beaucoup plus grande. Et du coup en fait avec ma soeur on s'est relayé, c'est-à-dire que elle fait la queue une première fois, elle fait le manège avec ma nièce, moi je l'attends à la sortie du manège, on demande à faire un baby switch, on nous donne une petite carte et on passe en priorité devant tout le monde, ça évite en fait à la deuxième personne de refaire la queue, voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant quand vous êtes deux parents et un petit et que vous voulez quand même faire quelques attractions l'un et l'autre et faire la queue qu'une fois, quoi. Sixième conseil pour moi, c'est que malgré que ce soit cher Disneyland, quand vous allez là-bas, prévoyez quand même un budget, voilà, parce qu'on se prévoit quand même un budget, mais une fourchette, mais vous prenez pas la tête. Sachez que dans tous les cas, vous allez dépenser à Disneyland. Tout est fait pour dépenser, mais tout. Mais en même temps c'est ça qui fait la magie de tout. Voilà. Septième conseil, moi ce que je vous conseille c'est que le premier jour vous faites le parc Walt Disney Studios. Il est très bien quand vous arrivez, vous avez plein d'attractions, je vous mettrai des petites photos ou des petits passages en vidéo. Il est top, franchement il y a Ratatouille qui est bien comme attraction, il y a Cars, enfin plein de trucs de Disney en fait, de films pardon. Et ensuite vous avez des spectacles, donc les spectacles, nous on en a fait quelques-uns et parmi eux il y a le spectacle de Mickey, donc de la maison de Mickey, et ça c'est bien parce que les enfants en fait ils participent, donc ça c'était cool. Et on a le spectacle de Stitch auquel c'est interactif, donc ça c'est top et c'est jamais le même spectacle parce que ça change tout le temps, voilà. Huitième conseil, donc le deuxième jour, moi je vous conseille d'aller faire donc le grand parc, bien sûr le réserver pour le plus grand jour, profiter des heures de magie en plus, comme je vous ai dit, et aller voir les princesses. Certes il y a une queue de malade, mais moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la queue à partir de 8 h, ça ouvre qu'à 10 h, hein, sachez-le, pour les princesses, ça ouvre qu'à 10 h, mais en fait vous faites la queue, donc moi j'ai fait à partir de 8 h pendant que ma soeur, elle faisait toutes les attractions en profitant des heures de magie en plus avec les petites. Et moi j'ai fait la queue pendant 2 heures pour avoir un ticket pour voir une princesse. Donc vous savez pas laquelle c'est, mais en fait on vous donne un ticket et vous revenez de telle heure à telle heure pour voir la princesse, voilà, pour voir une des princesses. Donc moi vu que j'étais là-bas à 8 h, j'étais dans les premiers, donc en fait à 10 h on m'a donné un ticket, donc j'ai fait 2 heures de queue, oui, mais bon on a discuté avec d'autres personnes, mais ça valait le coup parce que on nous a donné un ticket donc pour 10h15, donc pour juste après, et direct on n'a pas attendu quoi, après à 10h15 on a vu une princesse direct, et c'est magique parce qu'ils les voient en privé, même si c'est que 5 minutes, voilà, qu'ils la voient, ils peuvent faire des photos. Sachez que la photo coûte très cher, c'est 16 € la photo et les suivantes c'est 5 €. Donc en fait vous payez la première photo bonbon et toute la journée ensuite si vous prenez d'autres photos au parc c'est 5 €. Traitement c'est bien fait parce qu'en fait vous voyez la princesse, donc le photographe prend des photos avec son appareil mais il vous dit aussi donnez-moi votre appareil, je vous fais les photos. Donc on ne vous incite pas quand même à acheter la photo, on vous fait une belle photo et elles sont vraiment au top. Moi je l'ai acheté, j'en ai acheté qu'une d'ailleurs, ça coûtait trop cher. Et par contre après il vous fait les photos avec votre appareil, donc libre à vous de les ressortir ensuite avec votre appareil. Neuvième conseil, et ça c'est le plus important de tous les conseils que je viens de vous dire, c'est avant de rentrer dans le parc, écrire sur le bras de votre enfant votre numéro de téléphone, au cas où si vous le perdez, enfin avec la foule qu'il y a, on sait jamais, qui vous glisse des mains, qui je sais pas, vous tournez la tête 3 secondes et le gosse il part. Ça arrive tellement, c'est magique là-bas. Moi je trouve, nous ça ne nous est pas arrivé mais je sais que ça peut arriver. Mais écrivez sur le bras votre numéro de téléphone, vous écrivez maman tel numéro ou alors papa tel numéro de portable. Et ça c'est vraiment super. Vous avez aussi des assurances qui vous fournissent des bracelets avec votre numéro.
Renseignez-vous, moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais on écrivait sur le bras notre numéro de téléphone et voilà, je trouve que c'est top. 10e conseil, c'est franchement profiter de toute la magie que vous êtes Disney, parce que c'est vraiment magique. On est crevé à la fin, les enfants ils sont KO, mais voilà, moi je sais que quand je lui dis t'es allée voir la princesse, elle est contente, elle se rappelle de tout. Certes elle a que 3 ans, elle s'en rappellera encore un petit peu, je sais pas si plus tard elle aura des souvenirs parce elle était quand même 3 ans, c'est relativement petit, mais même à 3 ans, sachez qu'elle a fait tous les manèges. Il y a juste les manèges du style Space Mountain, quoi, les gros trucs qu'elle peut pas faire, mais ça c'est, même moi j'ai pas envie de le faire, mais voilà, après tout est fait pour des gamins de son âge, tout est fait pour des enfants à partir de 3 ans et jusqu'à je sais pas combien d'années, quoi, donc c'est vraiment bien fait. Tout est fait de toute façon pour vous faire apprécier la magie de Disney. Et en prime, moi je vais vous offrir un petit aperçu. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec ça. Ciao ciao.